Ce n'est pas l'enfant sauvage, c'est la femme sauvage. Sarah Marquis s'est retrouvée l'instinct de l'animal pour survivre dans les situations les plus extrêmes. Elle a marché seule durant 3 ans et a fait l'équivalent du tour de la Terre. Elle s'est habillée en homme pour mieux se cacher et oublier sa féminité pour mieux survivre. Elle a uriné autour de sa tente pour se protéger des loups, a mangé des larves pour se nourrir et a poussé son chariot et porté son sac à dos, seule au monde. J'ai un sac à dos de 17 kilos. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Alors, dedans, il y a... Alors, vous êtes prêts? Alors, il y a le sac de couchage, il y a les habits, il y a dans le haut, il y a des GPS, j'ai la boussole sur moi, j'ai la réserve d'eau se trouve dans le sac à dos, et j'ai tout ce qui est pratique. Après, la nourriture et tout le reste se trouve dans la charrette. Alors, j'ai une charrette que je pousse, je tire, je porte, je fais un peu tout avec. Qui pèse ? 50 kilos. 50 kilos. Voilà. Et vous avez des sous-vêtements et des habits ? Alors, on a 4 sous-vêtements qu'on utilise recto verso. Hein. Dans mes journées, je cache ma féminité. Donc, j'essaie de ressembler à un homme. Je cache mes cheveux sous un gros chapeau. Les habits sont, la plupart du temps, une grandeur plus grande que d'habitude. Et puis, ils sont couleur sable, kaki, ce qui permet de me cacher. Donc, vous préparez évidemment vos expéditions. Vous partez même assez grasse pour avoir des réserves. Plus Oui. 20 kilos, je Voilà. crois. C'est ça ? Voilà. Et vous Très savez tout. pragmatique. Vous savez tout de la végétation, tout de la flore. Voilà. Pour pouvoir vous nourrir. Comment, par exemple ? Voilà. Alors, par exemple, dans le désert du Gobi, il y a des petites pousses qui sont des pousses d'oignons sauvages que j'agrémente mes plats avec. Après, il y a des petits trucs. Par exemple, au lac Baïkal, j'ai pêché. J'avais du matériel de pêche avec. Et j'ai des collets. J'ai avec moi une fronde qui me permet d'attraper quelques lapins, quelques lézards, tout ce qui rampe. J'arrive à regarder des traces d'animaux, j'arrive à les dater, savoir si elles sont fraîches ou pas, j'arrive à trouver des points d'eau, donc souvent autour des points d'eau, c'est l'endroit idéal pour chasser. Mon idée, c'était de me dire, est-ce que, en tant que femme blanche, j'arrive à m'intégrer à la nature complètement et à survivre? Et autre question, la végétarienne que vous êtes, comment elle peut se résoudre, par exemple, à manger des lézards, ce que vous avez fait, ou boire le sang d'un serpent ? C'est très difficile, parce que moi, je mangeais mes potes, je mangeais mes amis. Et Il n'y a pas d'autre choix, c'était la survie. C'est ça, la survie. Il faut bien imaginer qu'il n'y a rien d'autre. Donc, au bout d'une semaine, quand j'ai les deux parois de l'estomac qui se collent ensemble, eh bien, il y a un phénomène qui se passe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus le côté romantique des choses. La réalité est très brute. C'est-à-dire que je dois ingérer de la nourriture dans mon corps. Vous êtes nourri de larves, par exemple ? Voilà. Alors, le witchetty grubs, par exemple, c'est une larve blanche qui se trouve dans un arbre qu'on appelle le mulga. Il faut un petit peu le retirer, il faut faire un petit feu avec 3 petits bouts de bois, il faut y enlever la tête pour enlever le système nerveux, puis après, on le mange comme ça. Donnez-nous d'autres exemples pratiques de votre instinct animal qui fait que vous avez réussi à vous nourrir en plein désert, en pleine jungle. Ça fait 23 ans que je fais ça, donc avec les années, il y a derrière ça beaucoup d'expérience. Alors, chaque fois, je teste les plantes, je les goûte, je les crache, je les mastique. Ici, à l'intérieur de l'avant-bras, on a une peau qui est très fine. Et le fait de frotter une plante sur cette peau très fine et d'attendre la réactivité de la peau et voir ce qui se passe, est-ce que ça fourmille, est-ce que ça gratouille, est-ce qu'il y a une inflammation, est-ce que ça devient rouge. Et ça me donne déjà beaucoup d'informations. Savoir si elle est mangeable ou pas. Voilà, exactement. Il est arrivé pendant ces 3 ans où vous aviez faim mais à avoir mal. La faim, c'est quelque chose que je souhaite à vraiment personne. C'est une sensation physique où on a l'impression que les parois de l'estomac se collent ensemble. Et là, c'est invivable. Ça vous prend la tête, ça vous prend l'esprit, ça vous prend tout ce que vous avez comme capacité. Et on n'arrive plus à se sortir de ce carcan, en fait, de faim. De la faim ? Sauf quand on commence à avoir soif. Alors, si à ce moment-là, vous manquez d'eau, c'est très intéressant ce qui se passe, c'est que vous oubliez complètement la faim et puis que vous êtes focusé sur l'eau. Alors voilà, dans le Gobi, vraiment, il me manque beaucoup d'eau. Vraiment. Et donc j'ai posé mes trappes d'eau. Alors, il pleuvote, c'est vraiment des petites gouttes de pluie. Et en connectant comme ça avec mon chiffon absorbant, et puis en squeezant dedans, et bien voilà ce que j'ai récolté. Vous vous retrouvez dans votre tente à quelle température ? Alors, j'étais dans le désert du Gobi à moins 55. Je vais essayer de dormir, je dors pas beaucoup là. Je sais pas quelle heure il est, mais il doit être minuit, un truc comme ça. Et puis j'espère que le soleil me réveille demain matin. Voilà. J'ai eu peur que ma tante parte toute la nuit. Et si ma tante part dans des conditions pareilles, eh bien, je donne pas long feu de ma petite peau. Voilà. Vous êtes en symbiose complète avec cette nature, c'est que vous vous levez avec le lever du soleil et vous couchez avec le coucher du soleil. Voilà, j'utilise pas de lampe, par exemple.
Il y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire que je ne veux pas qu'on puisse me repérer dans le décor, déjà. Et puis, après, il y a une histoire de ne pas attirer les animaux. Si je dois faire un feu, je le fais avant mon camp. Et puis après, je me déplace et je pose ma tente à plusieurs kilomètres où il y a des ours. C'est très déconseillé de dormir au même endroit et d'ailleurs d'utiliser les mêmes habits. Il faut changer d'habit pour aller au lit. Il ne faut pas qu'il y ait des odeurs de nourriture dans les habits. Est-ce que, par exemple, vous pensez que pour les animaux, ils ont repéré la femelle ? Ah, bien sûr. Par exemple, il faut faire très attention en période de règles pour une femme. Il faut faire très attention parce que les animaux sont beaucoup plus réactifs. Les traces qu'on laisse dans la nature, il faut faire des trous dans le sol, il faut les reboucher. Il faut faire très attention de laisser le minimum d'odeur derrière soi dans ces cas-là. Pour raconter à quel point vous devenez instinctive, lorsqu'une tempête se déclare, vous repérez le mouvement des chameaux, par exemple, et évitez comme eux la tempête. Exactement. Dans le désert du Gobi, j'avais remarqué qu'avant que la tempête me tombe dessus, donc c'est le ciel bleu, tout d'un coup, il y a un mouvement de chameaux au loin qui se déplace. D'un coup. Par la suite, j'ai suivi la direction de ces chameaux, ce qui m'a permis d'éviter la tempête. Ce qui veut dire, c'est que vous êtes aux aguets comme un animal tout le temps. Et par exemple, lorsque vous vous retrouvez dans le bush australien, vous voyez de l'eau, vous avez besoin de vous laver, vous y allez habillé. Parce qu'il y a des prédateurs autour qui peuvent être aussi bien des hommes que des animaux. Voilà. C'est pour moi le seul moyen de pouvoir, en tant que femme toujours, c'est un petit peu plus dur qu'un homme, de pouvoir survivre dans ces endroits-là et d'être aujourd'hui là à vous parler. C'est parce que je suis toujours attentive. Et au bout du compte, qu'est-ce qui aurait été le plus terrible ? Les chiens, les loups, les hommes, la météo ? Sans hésitation, l'être humain. Qui est spontanément prédateur. La nature, elle se lie, elle se comprend, aussi difficile qu'elle puisse être. L'humain, on n'arrive pas à savoir quel est son prochain geste. Et qu'est-ce que vous faites de votre féminité en devenant une espèce d'animal comme ça en pleine campagne ? Vous ne l'avez pas, évidemment. Voilà. C'est des conditions d'hygiène un petit peu difficiles. C'est-à-dire qu'il faut oublier la femme que je suis, il faut oublier tout ce que je connais. Je suis ce que la nature veut que je sois. Donc, qu'est-ce que vous faites de votre féminité ? On l'oublie. C'est difficile de ne pas se laver au début. Et puis, vous savez, quand vous êtes dans votre sac de couchage, vous vous réveillez le matin et vous dézippez votre sac de couchage et tout, donc vous avez une odeur acide qui vous arrive et puis qui croche au fond de la gorge. C'est la vôtre ? Et vous vous rendez compte que c'est la vôtre. Alors là, vous dites non, mais c'est pas possible. Mais en fait, vous ne vous rendez pas compte des choses. Parce que vous vivez à l'extérieur. Et le corps s'auto-nettoie, les cheveux s'auto-nettoient. On a les cheveux gras pendant quelques temps, et puis après, plus du tout. Et le corps vit très bien sans se laver. Sauf que vous traversez des contrées où on a quand même repéré que vous étiez une femme. Vous racontez dans votre livre à quel point en particulier vous êtes un peu agressée par des Mongols saouls. Alors, à un moment donné, j'ai 2 cavaliers mongols qui arrivent complètement saouls, qui sont très insistants, et instinctivement, je vais contre le cheval désarçonne quasiment les 2 personnes qui, bien sûr, saoulent. Eh bien, en étant saoules, elles perdent presque le... Ce qui veut dire, c'est que vous tracez votre chemin et très souvent, vous évitez les faubourgs des villes et que vous êtes un peu aussi une sorte d'animal à éviter l'homme. Oui. Et plutôt vous protéger dans la nature. La nature, c'est chez moi. Voilà. Sauf que la nature, dans ces endroits-là, est remplie de tempêtes de sable, de conditions extrêmes. Tempête numéro 2, l'essuyer. Et celle-ci, elle m'a eu. Et vous êtes seule dans le désert sans avoir peur. Ah non, la peur est salvatrice. La peur est indispensable. La peur, c'est ce qui me maintient en vie. Alors, il y a 2 sortes de peur. Il y a la vraie peur et la fausse peur. Donc, la fausse peur, c'est celle qu'on se crée. On me dit, mon Dieu, je suis toute seule dans le désert du Gobi, c'est l'horreur. En pleine tempête, ça arrive. Ouais, voilà, donc ça, il faut oublier. Mais par contre, il y a les vraies peurs. Donc la peur qui me réveille avant que les loups hurlent autour de ma tente. Je me suis réveillée 1 heure avant que les loups arrivent. Il était juste à côté et il hurlait. Ouh. Donc il y a des loups en Mongolie, je confirme. Qu'est-ce qui fait que les loups n'attaquent pas ? C'est que j'ai uriné autour de ma tente avant. C'est une histoire de territoire. Si vous faites tout ça, c'est pour des moments de grâce absolue, comme le réveil le matin. C'est des moments magiques avec la nature. Vous savez, quand on se dit, à un moment donné dans sa vie, on se trouve au bon endroit, au bon moment. Et comme par exemple, j'étais dans ces dunes en Mongolie. Alors imaginez être dans des dunes avec une charrette de 50 kilos, donc j'ai marché plus de 12 heures pour faire 3 kilomètres. Et j'étais dans cet effort continu, en haut d'une dune, et j'étais arrêtée.
Je contemplais ce qu'il y avait autour de moi et tout d'un coup, il y a ce cavalier mongol qui arrive avec son troupeau de chameaux et qui comme ça, qui passe dans le décor. C'est des moments comme ça, c'est des moments magiques. Ça dure pas longtemps, mais il y a l'essence là-dedans, il y a l'essence de tout. Et, Vous faites tout ça pour ça? Je fais tout ça pour ça. En tout cas, vous avez consacré votre vie à ça. Vous n'avez pas d'enfant, vous n'êtes pas marié. Voilà. C'est une religieuse de la nature. J'ai l'air. J'ai poussé un petit peu plus loin la connaissance de mon intérieur. La puissance que peut avoir l'esprit sur le corps et la capacité que notre... Je suis Madame Tout-le-Monde. Donc, moi, je suis là ce soir pour vous raconter que tout est possible. On a des capacités inimaginables. On n'a pas besoin de grand-chose. On n'a pas besoin de tout ce qu'on a autour de nous. Moi, j'ai avec moi une théière, une tasse et une casserole. Et avec ces petits outils-là, eh bien, j'ai vécu 3 ans. Et donc, on n'a pas besoin... notre bonheur à nous, entre guillemets, je ne pense pas qu'il se trouve dans le matériel. Je pense que ça serait intéressant de voir à l'intérieur. Il y a plein de choses incroyables.